Hello les voyageurs! Bienvenue en Espagne et plus précisément dans les Bardenas Reales, le plus grand désert d'Europe. Dans cette vidéo, je vous partage mon périple dans cet espace désertique insolite et vous donne quelques conseils si vous voulez vous aussi découvrir ces pâturages royaux. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Situé au nord de l'Espagne, dans la région de Navarre, à 2 heures de voiture de la frontière française et à peine 70 km des Pyrénées, cette réserve de biosphère de plus de 42 000 hectares est une zone semi-désertique unique au monde qui offre une multitude de paysages carrément insolites. C'est la première fois que je pose les roues de Bernie, mon nouveau compagnon de voyage, dans les Bardenas. Et franchement, même si je m'y attendais un peu, j'hallucine. J'ai l'impression d'avoir, en à peine quelques kilomètres, changé plusieurs fois de continent. J'en perds mon latin. Le désert des Bardenas tranche totalement avec les paysages qu'on a l'habitude de voir sous nos latitudes. J'ai à la fois l'impression d'être téléporté au Maghreb, de revivre mes épopées marocaines ou encore de redécouvrir le Moyen-Orient, la Turquie et la Cappadoce en particulier. Et en un rien de temps, je suis plongé au milieu des grands espaces américains du Dakota du Sud. Tout simplement bluffant. Manque plus que les Indiens débarquent. Bref, je vis là un sentiment à la fois troublant et magique en même temps. Ici, l'érosion des sols n'a pas fait les choses à moitié. Ce décor résulte d'un processus géologique vieux de 20 millions d'années. La déforestation humaine a accéléré le processus naturel de l'érosion et aujourd'hui, il ne reste plus que des sédiments accumulés au fil des siècles. Le désert des Bardenas est délimité en 3 zones distinctes. El Plano est l'espace le plus au nord et le plus plat. Il est constitué d'immenses plateaux et de grands ravins. La végétation y est riche. Cette partie du parc est réservée aux cultures. Au sud se trouve la Bardena Negra. C'est l'étendue la plus élevée de ce désert. Elle est recouverte de pins d'Alep et de buissons. La Bardena Blanca est située au milieu de ces deux espaces. C'est le cœur du désert. C'est la zone la plus vaste et la moins élevée. Son sol est salé, ce qui lui donne sa couleur si particulière. C'est le lieu le plus touristique des Bardenas et c'est là qu'on peut voir les spectaculaires formations rocheuses. Le désert des Bardenas est un parc naturel protégé, même s'il comporte en son centre, et depuis 1951, une zone militaire dédiée aux tirs et au bombardement aérien. Je ne comprends d'ailleurs pas trop le concept. Enfin bref, comme c'est une zone protégée, y circuler suppose de se plier à 2 règles essentielles. La première, c'est qu'on ne peut pas se balader où l'on veut. Il convient scrupuleusement de suivre les itinéraires spécifiques. Il faut donc, dès votre arrivée dans le désert,
vous rentre au centre d'accueil qui est ouvert de 9h à 14h et de 15h à 17h. Là, il faut récupérer un plan qui vous indiquera les itinéraires autorisés pour circuler à véhicule à la découverte des Bardenas. À noter que la boucle complète du circuit fait 34 km et qu'il est strictement interdit de sortir des itinéraires balisés. Bref, on a juste le droit de tourner autour du camp militaire. Prévoyez au moins 2 heures pour parcourir la zone car la vitesse sur les pistes est limitée à 40 km/h. La deuxième règle est qu'il est strictement interdit de passer la nuit dans le désert. L'accès aux Bardenas se fait à partir de 8h du matin et se termine impérativement 1 heure avant le coucher du soleil. En même temps, l'accès au désert des Bardenas étant gratuit, rien ne vous empêche de bivouaquer dans les alentours et de revenir le lendemain pour continuer votre découverte des lieux. Pour info, 2 spots situés à proximité des 2 entrées du désert permettent de se poser pour y passer la nuit. Le premier, situé au nord du désert et à proximité du village de Carcastillo, est gratuit mais limité à une dizaine de véhicules. Le deuxième, plus grand mais surtout plus fréquenté, est situé à Arguedast, juste en contrebas du site de maison troglodyte qu'il est franchement cool d'aller visiter. La meilleure période pour explorer le désert des Bardenas est soit le printemps ou alors l'automne. À ces moments-là, on évite d'une part les nombreux touristes et d'autre part, si on y va en dehors de l'été, on échappe aux grosses chaleurs caniculaires. Je vous rappelle qu'on est dans un désert quand même. Les pistes principales sont très roulantes et donc facilement praticables avec n'importe quel type de véhicule, à condition toutefois d'y aller lentement. J'ai quand même vu quelques bouts de pare-chocs de camping-car qui traînaient en bord de piste. Mais attention, en période de pluie ou en cas de gros orages, les pistes deviennent vite boueuses et se transforment en véritables patinoires. Elles nécessitent alors et obligatoirement de circuler à bord d'un véhicule à 4 roues motrices, sans quoi ça devient très vite galère. J'en connais qui sont restés plantés là quelques jours. Je vais prendre un peu de hauteur pour admirer la vue panoramique sur les Bardenas Reales depuis le Cabezo de Las Cortillas. Pour ce faire, j'emprunte un escalier en plutôt mauvais état, mais qui me conduit jusqu'au sommet. C'est plutôt raide et j'en chie un peu pour y monter. Mais une fois arrivé sur le plateau, et même si la météo n'est pas au top, la vue est grandiose et donne une idée concrète de l'immensité de cette zone désertique. Le paysage est franchement spectaculaire et j'en prends plein les yeux. Dans le ciel, tournoient des vautours qui cherchent les courants ascendants pour prendre de la hauteur. Allez, on reprend la piste. Ça et là, je peux voir des cabanes aujourd'hui abandonnées et qui servaient d'abri aux bergers et à leurs troupeaux. Allez, on reprend la piste. J'arrive au Castil de Tierra.
Même si le site, pourtant méconnu jusque dans les années 70, est aujourd'hui hyper touristique, je recommande vivement l'endroit. La renommée de cette cheminée de fée est telle qu'elle est devenue l'emblème du parc naturel des Bardenas Reales. On en retrouve la photo dans toutes les brochures touristiques de la région. À son sommet, on peut remarquer une pierre parfaitement cubique. Cette fameuse pierre est en réalité le piédestal d'une statue représentant la Vierge et l'Enfant, aujourd'hui disparus. Le canyon qui borde la cheminée de fée atteste bien de l'érosion et de l'évolution perpétuelle des lieux. Ce processus érosif naturel grignote continuellement les fragiles versants argileux de la cheminée de fée, qui conduira indéniablement à sa disparition d'ici quelques siècles. Je reprends la piste, direction la Blanca Alta et El Plano. Une piste provisoire a été aménagée pour dévier la piste principale qui s'est effondrée suite aux violents orages de ces derniers jours. C'est dans ces moments-là que je suis bien content de voyager à bord d'un 4x4. Je passe cet imprévu tout en douceur, en préservant mécanique et carrosserie. Pour info, c'est à cet endroit que j'ai vu le bout de pare-choc laissé là, très certainement par un camping-car, ne bénéficiant pas d'une garde au sol suffisante. Je quitte le désert des Bardenas Reales après être passé devant la sculpture du berger Bardenero, un monument édifié en mémoire au mode de vie nomade des bergers. Retour sur Arguedas, lieu de passage quasi obligé pour tous ceux qui seront dans les Bardenas. Là, je bivouaque au pied du site de maisons troglodytes que j'irai visiter demain. Juste au-dessus de l'aire de camping-car se trouve une curiosité locale très surprenante creusée dans la falaise, les cuevas. La roche est truffée d'anciennes habitations troglodytes. Après une nuit pluvieuse et venteuse, je visite au petit matin cet endroit très particulier. Allons y jeter un coup d'œil et avoir ainsi un petit aperçu de cet habitat d'antan. De prime abord, l'endroit semble squatté. Le mobilier n'est visiblement pas d'époque. Les poteaux soutiennent le plafond qui menace de s'affaisser. Des murs de briques séparent l'espace. Une forte odeur d'urine envahit ce lieu confiné. On peut encore voir ce qui devait être jadis une étagère.
Contrairement aux très réputées cuevas andalouses, qui datent souvent du Moyen-Âge, les cuevas proches des Bardenas n'ont guère plus d'un siècle pour les plus anciennes et furent habitées jusque dans les années 60. Apparemment, j'entre dans ce qui était autrefois une cuisine. En atteste d'ailleurs cette vieille cuisinière sortie tout droit d'une époque révolue. Creusée à la main avec des outils souvent très rudimentaires, la conception de ces habitats s'avérait néanmoins étonnamment ingénieuse. Quand la famille s'agrandissait, on creusait tout simplement de nouvelles pièces. Les murs de certaines pièces ont été peints. Vu la couleur rose, ici, ça devait être une chambre de fille. Et là, une chambre de garçon. Les pièces étaient forcément en enfilade et obligeaient les habitants à renoncer à leur intimité. Il était fréquent à l'époque qu'une partie du logement familial soit aussi destinée à héberger les animaux. Aussi, et selon la disposition et la taille de la grotte, il n'était pas rare que les chevaux, les porcs ou encore les volailles soient obligés de traverser les pièces d'habitation pour gagner leur étable. Aujourd'hui très prisé par les promoteurs immobiliers qui veulent en faire des hébergements insolites, ces logements atypiques étaient à l'époque habités par une population pauvre qui ne pouvait pas se payer une maison classique. C'est ici que s'achève mon périple dans le désert des Bardenas. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des réactions, mettez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et pour ne rien louper de mes futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Alors je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.